yeah, 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 yeah. Ay, coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Salut les breakers, aujourd'hui format un peu différent. Vous avez forcément entendu parler de cette histoire de canular. J'aimerais reclarifier les choses, remettre de l'ordre dans tout ce qui a été dit. Ça va être une vidéo un peu animée, on est avec le B qui va faire tout ça. J'ai mon portable avec moi parce que j'ai bien sûr les screenshots qu'on va aussi vous mettre à l'écran. Cette histoire a été relayée par énormément de médias. Alors il y a eu l'équipe, Ouest France, RMC Sport, France 3, M6, Le Figaro, Combini, Eurosport, Le Parisien. Il y a eu au moins 30-35 médias qui ont repris ça. Donc voilà, pour clarifier les choses. Et puis c'est une histoire un peu qui va globaliser un peu le cyberharcèlement que tous les joueurs de tennis, et j'imagine les sportifs en général, sont confrontés, puisque il faut savoir, pour ceux qui ne sont pas au courant, que les joueurs de tennis, en l'occurrence, voilà, je parle de mon sport, on reçoit des messages à peu près à tous nos matchs, après chaque défaite par exemple, messages d'insultes de personnes qui parient sur nous, qui perdent de l'argent. D'ailleurs, on peut déjà tout de suite vous mettre un petit extrait des insultes que les joueurs de tennis subissent. Donc je vous en mets un là, c'est Monsieur Valvo, alors je sais pas si c'est son nom de famille. Quand tu tapes Adam Valvo sur YouTube, tu vois qu'il a déjà été en prison aux USA. Donc voilà ce qu'on peut recevoir par exemple comme insulte. Donc voilà, donc je vais essayer de pas en rester là, parce que cette affaire, évidemment c'est un canular, il y en a qui trouvent ça drôle. Moi je trouve ça évidemment pas drôle, on peut pas jouer avec les émotions des gens comme ça, et surtout c'est du cyberharcèlement avec réitération, puisque je vous en parlerai plus tard, cette personne a fait pareil à Wimbledon. Donc pour vous situer un peu l'histoire, je suis à New York, à l'US Open, j'ai galéré pour avoir mon visa, je l'ai eu, je suis 231 sur la liste de ce grand chelem. Deuxième alternate, donc il faut 2 forfaits pour que je puisse intégrer le tableau des qualifications. Il faut savoir que c'est très courant qu'il y ait des forfaits, donc c'est pour ça que les joueurs alternate se déplacent. D'ailleurs, je crois que les 7 premiers alternates étaient sur place, au cas où. Le premier tour se joue sur le lundi et le mardi. Le lundi, je suis sur l'enceinte de l'US Open, aucun forfait. Mardi, je reviens signer une demi-heure avant le premier match, donc à 10h30, pour dire que je suis bien là et que s'il y a un forfait, je suis là pour jouer. J'attends, et là, du coup, je suis dans la salle avec tous les joueurs, je suis sur mon fauteuil, je fais une petite sieste, je me réveille, et là, j'ai eu 2 mails. À 13h24, le premier mail, qualification en simple, donc on vous met le screenshot badge, je sais pas, ici peut-être, donc avec le logo de l'US Open, donc déjà il y a usurpation d'identité, Dear Player, regarding to the forfait, etc. Rocha et Zeng forfait, mail juste après 13h27, donc pareil, logo US Open, Dear Player, vous allez jouer sur le court numéro 4 contre Quentin Alice, pas avant 16h. Il faut savoir que ce genre de message, en fait, on est contacté par l'ATP et par l'US Open par mail tout le temps. Quand, par exemple, on nous envoie la programmation de nos matchs en Challenger la veille, c'est par mail. C'est sous ce format, c'est la même écriture, la même typographie. Donc ça n'a rien d'incohérent du tout. À aucun moment, je me dis, c'est quelqu'un qui a pensé à rédiger le mail parfait avec le logo, etc. Pour m'emmerder, quoi. À aucun moment, évidemment. Surtout que depuis 3-4 jours, quand même, je suis en stress, je suis excité, j'ai peur, je doute, j'ai envie de jouer, je vois tous les joueurs jouer. Donc, à aucun moment, je me dis, c'est un mec qui va s'emmerder à faire ça pendant 1 heure pour emmerder quelqu'un d'autre, quoi. Donc là, je suis comme un fou, je vais voir le BAD qui est en train de déjeuner à 10 mètres, je vais le voir, je lui montre le mail. On est comme des fous. Là, on se dit, c'est quand même fou parce qu'il faut savoir quand même que quand tu es joueur alternate, tu as le droit à rien. C'est-à-dire que tu as un badge avec 150 $ pour déjeuner et dîner. Seulement si tu es top 2 alternate, le troisième a absolument rien. Tu n'as évidemment pas de prize money, tu n'as pas de forfait journalier. Donc ça, je vous précise, en fait, quand tu es joueur de qualif, tu as évidemment 22 000 $ de prize money, même si tu perds au premier tour. Tu as les 600 $, ça s'appelle des per diem, donc forfait journalier pour pouvoir être hébergé. Donc à l'US Open, c'est 100 $. Ou alors tu prends 2 chambres qui te payent à l'Intercontinental. Ou alors tu prends rien et tu peux être hébergé à titre gratuit et prendre quand même les 600 $. Donc avec Baptiste, on se dit c'est quand même fou parce qu'il y a 10 minutes, j'avais 0 € et là, ils nous remboursent 1 000 $ de billets d'avion, il y a 22 000 € de prize money et il y a 600 € de forfait journalier pour être hébergé. Donc on se dit on passe quand même de 0 à un truc exceptionnel, et ce qui pour joueur de tennis
dans mon cas, puisque je suis pas un top player, je suis pas une star, je suis que 230 mondial, c'est juste énorme, quoi. Et ça va aider grandement à la fin de la saison, quoi. Donc pour moi, c'est un game changer de fou. Et après avoir dit ça, moi, mon rêve et ma passion, c'est le tennis, et mon rêve, c'est de faire les 4 grands chelems, quoi. C'est pour ça que j'ai repris il y a 2 ans et demi ce projet, c'est de faire les 4 grands chelems. Cette année, j'ai fait les 3 premiers grands chelems, et donc c'est un rêve pour moi de faire les 4 grands chelems à la suite dans une année, quoi. C'est un truc de fou. Et donc là, ça y est, en fait, je l'ai fait. Donc là, je fais quoi? Je prépare le surgrip, la boisson de récup, j'écris à des joueurs pour pouvoir m'échauffer dans 1 heure. Je croise Aziz Dougas, le Tunisien, qui lui est 4e alternate. Ça fait 1 mois qu'on se parle par message parce que on sait qu'on va être juste, mais on pense que ça va le faire. Et on s'écrit du coup tous les jours depuis 3 semaines. Et donc je le crois, je lui dis, mec, il y a 2 forfaits, incroyable et tout. Je lui dis qui c'est, etc. Bref. Là, je vais en bas réserver un cours d'entraînement. Et là, je suis en train de le faire et il y a Denis, le tour manager de l'ATP, qui me met la main sur l'épaule. Il a une tête un peu, je sais pas, il est un peu froid. Moi, je lui fais un grand sourire parce qu'en fait, ça fait 2-3 jours qu'il forcément sait que je suis alternate avec d'autres alternates et qui regarde un peu aussi les forfaits, etc. Et donc, je regarde avec un grand sourire et je lui dis, tellement content, quoi. Ça y est, je suis pris, Denis, je suis trop content, etc. Et là, il fait une tête terrible. Et il me dit, Jules, je suis désolé, mais je comprends pas, on n'a pas envoyé de message, on t'a pas envoyé de mail, l'US Open n'a rien fait, il n'y a pas eu de forfait, je suis pas au courant, je vais aller voir les physiothérapeutes tout de suite pour savoir, mais je suis au courant de rien. Donc si Denis est au courant de rien, c'est que c'est un problème, quoi. Là, pendant 2-3 minutes, j'ai le cœur qui bat à 10 000, je me dis, c'est pas possible, il est forcément pas au courant qu'il y a eu de forfait. En fait, au fur et à mesure, je suis en train de me rendre compte que c'est une grosse connerie, c'est un canular, et que ce canular m'a été fait à Wimbledon. Et pour ça, petit retour en arrière à Wimbledon avec le mail que j'ai reçu la veille du tournoi. Pour rappel, à Wimbledon, donc en juin, j'étais dans la même situation, 2e alternate ou 1er alternate la veille du match le lundi. Et je reçois un mail de l'agent de Gabriel Diallo, qui est un joueur canadien qui joue les qualifications de Wimbledon. Simplement pour t'informer que Gabriel s'est blessé aux adducteurs avant-hier. Nous avons attendu avant d'officialiser le retrait, mais il ne pourra pas jouer. Ça sera officiel ce soir ou demain matin. Plus qu'un, donc en mode en fait je devais être 2 alternates, donc il reste qu'un spot. J'ai du coup su après que c'était une connerie et que c'était pas du tout vrai. Donc ça c'était à Wimbledon. Après à Wimbledon, je suis rentré dans les qualifs parce qu'il y a eu il y a eu 2 forfaits le lendemain. Donc voilà, donc en fait histoire oubliée, je suis passé à autre chose. Je me suis dit c'est un jeune qui fait ça, bon c'est un gamin, pas bien grave. Et donc quand je capte que c'est forcément un canular, j'envoie le screenshot du mail à Romain Nekgen, Romain qui est connu sur Twitter puisqu'il a entre 10 et 15 000 abonnés il me semble, je ne sais pas précisément. Et en fait Romain c'est une personne que je connais via des réseaux, on s'est jamais vu dans la vraie vie, il me semble peut-être une fois, on n'est pas du tout amis ou potes, comme peut le dire d'ailleurs le mec qui fait les canulars, on n'est pas du tout proches, je le connais absolument pas, c'est juste qu'en fait il suit les joueurs de tennis du second rang, et notamment moi, il parle beaucoup de moi sur Twitter, c'est ce qu'il me dit en tout cas. Donc du coup en fait pendant Wimbledon, vu que les cuts étaient assez serrés, vu qu'il s'y connaît bien au niveau des forfaits, il peut avoir des infos, du coup on s'est contacté pour savoir un peu où ça en était au niveau du cut à Wimbledon, pareil en Australie, pareil à Roland. Roland, je t'ai pris 2 mois avant, donc non. Mais là, à l'US Open, évidemment, on s'est contacté aussi pour savoir un peu où ça en était, quoi. Et donc, du coup, je lui envoie ce mail et il me dit, c'est sûr, c'est le même mec qu'à Wimbledon. C'est un canular, c'est un fake. Et là, je reçois un 3e mail. Canular, en titre canular, update. Bonsoir Jules et Romain. Jules, désolé, mais tu ne joueras pas ce soir. Tu demanderas à Romain Nekgen pourquoi. Si tu le souhaites, tu peux tout de même faire une cagnotte pour appeler les breakers au don pour te conseiller. PS, les Yankees jouent ce soir. Bref, je mets ça ici. Donc là, j'envoie ce screenshot-là à Romain. Et je lui dis pourquoi demander à Romain, en fait, je comprends pas trop. Et en fait, à Wimbledon, quand il y a eu cette histoire de canular, j'avais envoyé le mail à Romain et Romain m'a dit c'est un mec qui troll les gens. Ce mec a contacté Romain Nekgen. En fait, je pense que ce mec fait partie du milieu du tennis. Ce mec a contacté Romain Nekgen et lui a dit voilà ce que j'ai fait à Jules Marie, en pensant que Romain allait rigoler de ce canular. Romain n'a pas du tout rigolé, ils ont commencé un peu à s'embrouiller, à se disputer, à s'insulter et ils se sont bloqués. Mais en fait, le mec a plein de comptes, du coup il écrit à Romain via d'autres comptes, bref. Et du coup, j'ai aussi, je crois, un screenshot d'un des comptes, donc en fait il est sur jeux vidéo cette personne.
sur un forum que je connais absolument pas. Donc je vous mets aussi un des screenshots ici. Ça c'était le 23 juin à Wimbledon. Il spamme depuis 2 jours les stories en disant tant de joueurs à sortir encore pour que je sois dans le cut. Du coup je me suis fait un faux compte de coach de tennis et j'ai dit à Jules que mon joueur se retire. Il y a cru. Donc voilà, donc ça c'est un des comptes qu'il a. Cette personne a créé un compte Twitter, Mule Jarry, et il se vante en fait de m'avoir fait un canular. Il a utilisé comme pseudo Arthur Maillot 57. Arthur Maillot c'est le frère d'Harold Maillot. Donc ça, je sais pas pourquoi il a fait ça. Très bizarre en vrai. Mais je suis sûr que c'est pas Arthur Maillot évidemment. Donc voilà pour le topo. En gros, j'espère que vous avez réussi à suivre un peu tout. Je vous avoue que ça me dépasse un petit peu. Je trouve ça très puéril. J'ai eu beaucoup de messages bienveillants de breakers et des breakers qui sont avocats, qui m'ont demandé de les contacter puisque c'est préjudiciable ce qui s'est passé. Dont un avocat que j'ai eu le lendemain au téléphone. Et du coup, il m'a dit, je vais vous dire, qu'en fait la seule qualification qui marche, c'est le cyberharcèlement. Il y a une double condition pour avoir du harcèlement, c'est la réitération. Donc ce qui s'est passé à Wimbledon et là, donc il y a eu réitération. Et les faits réitérés ont pour objet de dégrader mes conditions de vie. Alors si elles n'ont pas été dégradées, elles ont eu pour le but de le faire via des messages. Donc il y a une volonté de malveillance à mon égard. Il y a bien sûr usurpation d'identité et voilà, en gros il y a intention de me nuire. C'est pas une blague, c'est pas un canular qui s'est passé, c'est intention de me nuire. Donc il y a un préjudice moral, il y a un préjudice, alors même si évidemment, franchement, je vais bien, tout va bien quoi. Mais sur le coup, je vous assure que c'est terrible, franchement c'est terrible. Alors oui, je prends du recul, hein, il y a évidemment beaucoup plus grave dans la vie, hein, clairement. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, moi c'est mon métier, c'est ma vie. Donc on joue pas avec les émotions des gens comme ça. Et il y a un préjudice en plus psychologique, c'est préjudice d'image, puisque j'ai posté sur Instagram l'affiche de l'US Open, comme je l'ai fait d'ailleurs à Wimbledon, à l'Open d'Australie, à Roland-Garros. Comme quoi j'étais qualifié à l'US Open et comme quoi j'allais jouer dans pas longtemps. J'ai dû enlever cette affiche, donc préjudice d'image. Donc j'ai reçu un 3e mail de cette personne, je vous l'affiche, toujours sur le logo US Open. La blague n'était pas contre toi, mais surtout une vengeance auprès de Romain Neggen. Il n'aurait pas dû m'insulter. Si tu veux continuer de fréquenter, tu fais ce que tu veux. Par ailleurs, je t'ai informé qu'il est interdit de publier des conversations privées sur les réseaux sociaux. Ton avocat que tu contacteras demain pourra te préciser. Tu as publié les mails que je t'ai envoyés devant tes presque 100 000 abonnés, c'est illégal. J'aimerais également savoir sous quel chef d'accusation tu vas porter plainte. Donc ça, je viens de le dire. Canular, point d'interrogation. Non, évidemment que non, je viens de le dire. Les avocats m'ont évidemment soutenu et dit « Je te rassure, tu as bien le droit de publier ces messages. Il n'y a pas de secret des correspondances qui te sont adressées. » Du coup, j'ai contacté l'avocat le lendemain matin, ce que je vous ai dit, hein, les chefs d'accusation, cyberharcèlement, etc. L'après-midi, on est tranquille avec le bat, on se promène dans Central Park et je reçois un 4e mail de cette personne, plus via l'adresse mail US Open, mais via le mail qu'il m'avait envoyé à Wimbledon, donc François-Henri je sais pas quoi, le faux agent du joueur Gabriel Diallo. Salut Jules, je n'ai plus accès à l'autre Gmail. J'ai publié un communiqué sur Twitter appelant à calmer les choses. Je pense que ça prend des proportions immenses. Je n'aurais vraiment jamais pensé que tu allais y croire une 2e fois. Pour moi, tu allais juste avoir un faux espoir de 10 secondes. Désolé pour tous les problèmes engendrés. J'ai vu ton article dans RMC Sport. Tu dis que ton objectif est de voir ma tête. Alors si tu le souhaites, rencontrons-nous. Je viens en métropole le mois prochain. Bonne journée. Donc le communiqué, je vous le mets aussi ici, hein. J'ai souhaité hier soir faire une blague à Jules Marie. Celle-ci prend des proportions extraordinaires. L'objectif de celle-ci était simplement de faire rire et d'amuser le grand public. C'est pas ce qu'il dit, hein. Il dit que c'est pour faire une vengeance auprès de Romain Neggen. Je l'ai fait à Jules Marie suite à l'affaire Romain Neggen qui a envoyé sa communauté me harceler puisque les deux sont très proches. Alors on n'est pas du tout proches. Je n'aurais jamais fait ça à un autre genre de tennis. Pour lesquels j'ai beaucoup de respect sauf Kei Nishikori. Je vous demande de ne pas harceler Jules Marie. Alors je te rassure, personne ne me harcèle. D'être compatissant, je pensais à l'origine qu'il n'allait même pas y croire et je peux comprendre sa déception. En tout état de cause, il n'est pas utile d'aller se moquer de lui. Jules décide désormais de porter cette affaire en justice. Je trouve cela dommage venant d'un joueur qui a souvent fait preuve d'humour et d'autorisation dans ses vlogs. Là, je vois vraiment aucun rapport parce que c'est du cyberharcèlement comme je te le dis. Je tiens également à vous informer que j'ai reçu de nombreuses menaces depuis hier soir venant de fans de Jules Marie mais également de followers de Romain Neggen. Sachez que ces menaces peuvent également faire l'objet d'un dépôt de plainte. Alors, je condamne évidemment toute menace faite à l'encontre de cette personne. Moi, je ne sais même pas qui c'est, donc je ne sais même pas comment des followers de Jules Marie ou de Romain Neggen sauraient à quelle adresse ou à quel compte envoyer ça, puisque le mec a 8000 comptes. Donc voilà, donc il peut porter plainte avec grand plaisir.
il avait qu'à se poser les bonnes questions avant de faire toutes ces conneries. Donc pour finir, et le message que je veux faire passer à travers cette vidéo, c'est que je veux absolument connaître cette personne, savoir qui c'est, je veux qu'elle soit sanctionnée pour ce cyberharcèlement. Je vais porter plainte, je m'en fiche complètement de la punition, de ce qu'il va avoir. Je ne demande rien en fait, je veux juste qu'elle soit coupable. Parce que je veux que le cyberharcèlement auprès de joueurs de tennis, auprès de sportifs, s'arrête. Alors évidemment, cette vidéo ne va pas faire arrêter ça, mais ça sera peut-être un point de départ. Je veux que les joueurs de tennis soient protégés beaucoup plus. On reçoit trop de messages de haine, de violence, de menaces de mort envers nous, envers notre famille. Et c'est clairement insupportable. Je crois même qu'il y a un joueur, je crois que c'est Constant Lestienne, qui avait aussi mis régulièrement les joueurs de tennis postent ce genre de messages pour que les gens comprennent, les gens qui ne sont pas dans ce truc, qui sont un peu à l'extérieur, comprennent que nous c'est du quotidien en fait, on vit ça au quotidien et donc en fait c'est un ras-le-bol, et donc je veux que cette personne soit sanctionné. Peu importe la sanction, je m'en fiche complètement. Donc voilà, j'espère que la vidéo a été claire. Merci d'avoir écouté. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis on se voit dans 3-4 jours, je pense, pour le premier tour à la Rafa Academy pour un Challenger 75 à Manacor. Salut à vous.